Une personne charismatique est une personne qui attire, qui rayonne, qui inspire. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une personne qui se réalise. Aujourd'hui, nous parlons réalisation de soi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine, si vous ne me connaissez pas. J'aide les femmes en particulier à retrouver confiance en elles, à rayonner davantage, justement à se réaliser et à devenir plus charismatiques. Au niveau réalisation de soi, eh bien, demandez-vous dans quel domaine de vie vous vous réalisez. Quels sont les domaines de vie dans lesquels vous incarnez ce que vous souhaitez expérimenter. Quels sont les domaines de vie également dans lesquels vous ne vous réalisez pas. C'est-à-dire que vos rêves et vos désirs restent à l'état de rêve. Se réaliser, c'est cristalliser dans la matière cette vie qu'on a envie d'avoir, ces désirs. C'est en réalité la réduction de l'écart qui existe parfois entre la vie que je veux mener et la vie que je mène en réalité. Que ce soit dans le domaine professionnel, amoureux, relationnel, peu importe, eh bien, une personne charismatique est une personne qui se réalise. La première étape d'ailleurs de la réalisation de soi, c'est l'étape d'être, c'est la conscience de soi. Être, c'est être présent à soi. Être présent à soi, c'est se connaître, c'est s'écouter, connaître ses besoins, ses désirs. C'est très important, car comment puis-je me réaliser? Comment puis-je réaliser mes désirs, mes besoins, ma vision si je ne me connais pas? Donc, si je ne me connais pas, je ne peux pas m'incarner. Si je ne me connais pas, je ne peux pas me réaliser. Si je ne me connais pas, je ne peux pas m'aimer. Donc, on en revient toujours à cette phase d'introspection et d'écoute de soi. La première question donc à se poser, est-ce que je prends le temps d'observer ce qui est important pour moi? Est-ce que je m'autorise à écouter ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qui suis-je? Qui suis-je au fond de moi? Qui je veux incarner? Qui je veux être? Quel leader j'ai envie d'être? Quel humain j'ai envie d'être? Quelle maman j'ai envie d'être? Il est très important de définir tout cela, car comment voulez-vous vous réaliser si vous ne savez pas où vous voulez aller? Donc, dans mes coachings, effectivement, je remarque qu'énormément de personnes se retrouvent à 40 ans, 50 ans, 60 ans, voire plus, en disant « mais en fait, qu'est-ce que je fais là dans cette vie ?» J'ai des rêves depuis toute petite et puis je les ai laissés de côté. Je ne les ai jamais réalisés. Donc la personne que j'ai rêvé d'être, eh bien, je ne la suis pas. Je ne me réalise pas. En réalité, vous avez oublié de vous poser la question de ce qui était vraiment important pour vous. Or, il est important et normal de se poser cette question tout au long de sa vie. Et que la réponse change d'ailleurs est tout à fait normal également puisque nous évoluons. Apprendre à vous connaître, à connaître vos besoins, être à votre écoute est fondamental. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime? C'est apprendre à comprendre qui je suis, qui je veux être. C'est incarner ce qui est important pour moi. Alors évidemment, ça passe par l'estime de soi, par l'amour de soi, l'écoute de soi, la conscience de soi.
L'estime de soi, on y revient toujours, n'est-ce pas? C'est la base de tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans une dizaine de jours environ, je sors un tout nouveau programme intitulé justement « Estime de soi ». Et j'ai mis dans cette formation tout ce qui a fonctionné pour moi et tout ce qui a également fonctionné dans ce que j'ai intégré dans mes coachings, tous les exercices que j'ai intégrés dans mes coachings avec succès et qui ont donné des résultats. Donc l'estime de soi est la base pour se réaliser, devenir plus aligné avec qui l'on est, donc devenir plus charismatique. C'est aussi se poser la question, c'est quoi ma vision de vie? Je sais que certaines personnes utilisent des vision boards d'ailleurs à ce sujet. Vous savez, ces tableaux de visualisation où vous collez des images de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Moi, personnellement, je sais que ça n'a jamais été très adéquat pour moi. Je préfère écrire, je préfère le journaling. Donc, je préfère, on appelle ça le journaling ou le scripting, hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs à ce sujet, pendant que j'y pense, vous avez toujours en lien sous cette vidéo le journal d'auto-soin à télécharger gratuitement. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je l'ai réalisé pour vous, c'est pour pouvoir l'utiliser pour faire votre scripting, votre journaling. Vous allez écrire quels sont vos rêves. C'est quoi votre vision d'une relation amoureuse? C'est quoi votre vision de votre travail idéal? C'est quoi votre vision de votre future maison, par exemple? Votre vision de la famille idéale, de vos relations? Donc, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle est votre définition de l'équilibre? Quelle est votre définition de l'harmonie? Personnellement, je trouve que écrire, c'est un peu comme une visualisation sensorielle. C'est-à-dire que quand vous l'écrivez, vous devez ressentir les émotions que cela vous procure, de vous projeter dans ce que vous souhaitez. Donc, effectivement, être charismatique, hein, c'est être capable d'avoir ses propres visions, ses propres rêves et se donner surtout les moyens de les suivre. Donc, je vois trop de gens qui vivent la vie de quelqu'un d'autre. Des parents, des personnes qui vivent la vie de leurs parents, ou encore des parents qui vivent par procuration à travers la vie de leurs enfants, ou des femmes qui vivent à travers la vie de leur conjoint. Mais en réalité, c'est terrible. Vivre sa vie à travers quelqu'un d'autre, c'est terrible en soi. Votre vie doit être la vie que vous avez envie de mener, vous. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Pas non plus par rapport à la société. Je vois tellement de gens aujourd'hui qui sont esclaves ou prisonniers de leur entreprise, ou qui sont esclaves ou prisonniers de la société dans laquelle nous sommes actuellement. Tout simplement. Quand on n'est plus en phase avec ça, ça devient insupportable. Vos valeurs profondes, uniques, sont vos valeurs à vous, pas celles d'un autre. Et encore moins celles d'une société en totale décadence, n'est-ce pas? Donc, vos besoins sont vos besoins à vous et c'est précieux. Soyez profondément connectés à vous-même. Il s'agit de votre vie et votre vie est unique et la vie passe très vite en réalité. Donc, honorez votre propre vérité. Vouloir réaliser ses désirs va créer de l'inspiration en vous. L'inspiration, c'est le moteur de tout. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre en mouvement et de vous réaliser en connexion avec vos ressources internes. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'inspire et pourquoi? La deuxième grande étape, c'est agir. Il ne suffit pas d'avoir des rêves et une vision.
vous devez agir en conséquence. C'est ce qu'on appelle une action inspirée, une action alignée. Une action inspirée est en alignement avec votre pensée la plus élevée, avec la vision de la vie que vous avez envie d'avoir. Une personne charismatique est une personne alignée. Elle a une vision et ses actions sont alignées avec ses aspirations profondes. Quand une pensée est importante pour vous, mettez en place une action alignée avec cette pensée-là. L'action inspirée, c'est quand je considère que ce que je désire est suffisamment important pour que je me mette en mouvement. Cette étape est inévitable pour se réaliser. À un moment donné, il faut passer à l'action. Cette action intervient quand je suis persuadée que ce que je veux est tellement important pour moi et je l'aime tellement que je n'attends pas qu'un miracle se produise. Même s'il peut y avoir des miracles, évidemment, bien sûr qu'il en existe. Mais je n'attends pas que quelqu'un vienne me sauver. Je n'attends pas un coup de pied aux fesses de la part de quelqu'un. Je n'attends pas le déclic. Je vois tellement de gens qui me disent « Oh, moi, je rêverais tellement de faire ça, mais en fait, je ne peux pas, c'est pas le bon moment. » Mais la réalité est que personne ne viendra vous sauver. Et que ce ne sera jamais le bon moment. Personne ne viendra chez vous vous botter les fesses et vous dire « Allez, maintenant, tu te bouges. » La seule chose qui vous botte les fesses, en réalité, c'est la vie elle-même. Mais elle n'est pas là non plus pour vous sauver. La vie, en réalité, vous soutiendra quelle que soit votre décision. Si votre décision est de ne pas bouger, ok, elle vous soutiendra. Mais jusqu'à ce que ça fasse mal, encore et encore. Être charismatique, c'est vraiment être. C'est savoir qui je suis et être inspiré par la vie. Je suis tellement connectée à mes désirs qu'en fait, je ne peux que passer à l'action et profiter de mon inspiration pour poser des actions conformes à qui je suis. Donc, à poser des actions inspirées et alignées. L'inspiration, c'est l'élan. L'action, c'est le saut. En fait, quand on décide que ce que l'on souhaite est tellement important, peu importe que ce ne soit pas le bon moment, de toute façon, il n'y aura jamais de bons moments ni de bons endroits. C'est tellement important pour nous qu'on a envie de commencer quelque part. Et d'ailleurs, cette première action n'a pas besoin d'être immense. Vos actions n'ont pas besoin d'être immenses. Elles peuvent être toutes petites. La première peut être toute petite. Mais vous allez commencer à vous mettre en mouvement. Et je vous garantis que vous allez vous sentir nettement mieux. Alors bien sûr, on a des peurs. On a des peurs, nos croyances qui nous limitent souvent. Avoir des peurs, c'est normal. Tout le monde a des peurs, même les gens charismatiques. La peur est normale, ne la jugez pas. Elles sont là, les peurs sont là pour être dépassées. Par contre, se laisser manipuler et bloquer par ces peurs, ça c'est toxique, ça c'est nuisible. Que ce soit la peur de manquer, que ce soit la peur du regard des autres, que ce soit la peur du jugement des autres, que ce soit la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de vieillir, la peur de mourir, la peur de ne pas tout contrôler, etc. La peur est un outil finalement du mental inférieur. Ce mental inférieur est là pour nous maintenir dans notre zone de sécurité, même si cette zone de sécurité est totalement inconfortable d'ailleurs. Pour nous en sortir, il va falloir utiliser notre mental supérieur.
celui qui va mettre en place des stratégies. Et ce n'est qu'en s'appuyant sur son mental supérieur que l'on peut dépasser ses peurs et les déprogrammer. Je ne vais pas entrer ici dans le détail des outils à mettre en place pour déprogrammer les peurs, car ça ferait vraiment l'objet d'une vidéo à part, parce que c'est assez long. Donc, si vous êtes intéressé, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc, vous l'aurez compris, l'idée est de dépasser tout ça. Et une personne charismatique est dominée non pas par son mental inférieur, mais par son mental supérieur, par sa vision. C'est ce qui va lui permettre de poser des actions inspirées. Passer à l'action n'est pas toujours aisé, hein. Oui, ce n'est pas toujours fluide. Il faut du courage et de la persévérance, car ça ne se passe pas toujours comme prévu. Mais au bout du compte, vous verrez, c'est tellement gratifiant. Mais une action inspirée ne peut partir que de vous. C'est ce qui va vous permettre de vous réaliser. La troisième étape de la réalisation de soi, c'est le recevoir. Cette troisième étape est souvent oubliée d'ailleurs. Quand elle est oubliée, eh bien c'est ce qui va vous fatiguer et qui va vous faire souffrir. Savoir recevoir, on l'oublie beaucoup, surtout dans l'entrepreneuriat ou dans la réalisation professionnelle. Beaucoup de personnes sont dans le faire, 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 faire. Elles ont des rêves, des ambitions, alors elles continuent à faire. Mais quand on court sans cesse après quelque chose, on a l'impression qu'on en manque et que ça n'est pas encore assez et que ça n'est jamais assez. Recevoir, c'est être capable de se mettre en pause et de ralentir pour observer tout ce que l'on a semé, pour apprécier tout le chemin parcouru. Car quand on est dans des actions inspirées, n'est-ce pas, on est dans l'énergie d'abondance. Et si je veux y rester longtemps, je dois aussi appuyer sur pause et recevoir. La mentalité d'abondance, c'est aussi être capable de recevoir. Si je continue à courir après quelque chose, c'est que je considère que j'en manque. Il est très important d'apprécier ce que vous avez déjà. C'est le temps de la gratitude. Ça ne sert à rien d'avoir un énorme business si vous n'avez jamais le temps d'en profiter. Si vous n'avez jamais le temps de passer du temps avec votre famille ou avec des amis. Ça ne sert à rien d'être dans une course effrénée si on ne s'arrête jamais pour apprécier la vie, pour apprécier la vue. C'est quelque chose qu'on rencontre très fréquemment par rapport à l'argent. Cette volonté de toujours avoir plus, plus, plus. Et souvent d'ailleurs, eh bien, ça s'accompagne avec la sensation de ne jamais avoir assez. De ne jamais avoir assez. Cette sensation de pénurie qui finira d'ailleurs par couper l'énergie d'abondance en réalité. Alors, comment est-ce qu'on reçoit? On reçoit tout simplement en se reconnectant avec son énergie yin. On ne peut pas toujours être dans le yang, n'est-ce pas, dans l'action. L'énergie yin, c'est la réceptivité, la vulnérabilité. C'est une énergie d'ouverture pour recevoir tout ce que vous méritez de recevoir. La vie est faite d'une alternance de périodes d'action et de périodes de réception. Les personnes qui sont toujours dans l'action, jamais dans la réception, non seulement entretiennent un sentiment de pénurie, mais finalement pensent inconsciemment ne pas mériter. Ou elles ne se donnent pas l'autorisation de recevoir. Tant que vous ne vous donnez pas l'autorisation de recevoir, vous ne vous réalisez pas.
Donc recevez juste parce que vous le méritez. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait par le passé, vous le méritez. Vous méritez l'amour, vous méritez l'argent, vous méritez la joie de vivre, les amitiés, le soleil. Vous le méritez. Et peu importe d'où vous partez, vous pouvez toujours, toujours, toujours vous réaliser. Alors gardez confiance, prenez confiance en vous et réalisez-vous. Merci de m'avoir écouté, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. À très vite.